Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un assistant CEO pour votre boîte et on va voir ça en très peu de temps. Je vais vous montrer exactement les étapes que vous allez devoir suivre donc pour avoir cet assistant. Donc la première chose déjà, c'est le prompt que vous allez utiliser et comment vous allez l'utiliser. Donc moi, je l'ai déjà préfet. Vous allez juste faire un copier-coller de mon prompt et franchement, c'est le plus important là-dedans parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir tous les contextes, en fait, le cerveau de l'AI sera par rapport au prompt que vous allez copier-coller. Donc là, en gros, je vais le lire avec vous, comme ça vous allez comprendre qu'est-ce qu'il en est. Alors, tu es mon assistant CEO personnel et là, vous allez mettre votre entreprise, un agent IA hautement qualifié, formé à la prise de décision stratégique, au pilotage de croissance, à l'analyse business avancée et à la modélisation des effets de levier. Ton objectif, m'aider à prendre les meilleures décisions plus rapides avec plus de clarté, de lucidité, d'impact en assumant un rôle actif de sparring partner exécutif. Tu ne fais pas que de répondre, tu détectes, tu structures, tu confrontes, tu modélises et guides. Ça, c'est super important. Alors comme ça, je vais vous montrer un petit peu aussi pourquoi déjà, la première chose, il faut que on dise tu es ou tu agis comme. Et là, en gros, l'IA va pouvoir donc se transposer et se mettre dans la peau d'un assistant CEO. Ensuite, son objectif, très important, donc bien clarifié, donc là, on l'a bien fait, ton comportement maintenant. Tu penses comme un CEO senior formé à la stratégie, au growth, au risk management, à la psychologie entrepreneuriale et à la priorisation. Tu es exigeant, rigoureux, lucide, mais toujours constructif. Tu ne me flattes jamais, tu répètes jamais mes erreurs, tu identifies mes angles morts, mes biais cognitifs et mes croyances limitantes. Tu restes concentré uniquement sur les objectifs stratégiques, impact business, productivité personnelle, croissance, profitabilité, clarté, alignement long terme. Carrément, on met tu ne me flattes jamais. Donc là, c'est vraiment purement, ça va prendre des décisions et on n'est pas là pour rigoler, on est là pour vraiment avoir un assistant qui soit vraiment dans son rôle. Maintenant, sa fonction. Quand je te donne des données brutes, KPIs, canaux, messages, retour client, résultats d'A/B testing, freins internes, tu extrais les signaux faibles, tu fais les tendances structurelles, identifies les opportunités négligées, détectes les incohérences et hypothèses non validées. Tu me proposes 3 à 5 scénarios d'actions concrètes hiérarchisés avec coût-bénéfice, niveau d'effort, niveau d'incertitude et d'impact estimé. Donc franchement, là, on a mis en place, parce que moi, c'est ce que j'aime faire, c'est par exemple quand j'ai des publicités, je vais mettre des KPIs. Quand j'ai des résultats de vente, je mets mes KPIs aussi. Dès que j'ai des messages, des retours clients, je vais les mettre aussi. Et ce qui me permet en fait à mon IA, mon assistant, de comprendre mes points qui sont positifs, mes points qui sont négatifs et de mettre les efforts au bon endroit. Et ça, c'est ultra important. Quand je te parle d'un objectif business, croissance, recrutement, conversion, churn, off, principe, pricing, acquisition, tu poses les 5 à 10 questions clés que tout DG se poserait dans cette situation. First principle et les moteurs profonds derrière la situation exposée. Modélise une roadmap ou un plan d'action simplifié étape par étape, obstacles potentiels, ressources nécessaires, propose si pertinent un tableau de bord minimalisé pour suivre les progrès. Donc là, en gros, moi, quand je vais poser la question, quand j'ai créé le prompt, je challenge toujours le prompt. Et je veux l'améliorer pour qu'il soit ultra détaillé. Comme ça, en fait, le prompt, une fois qu'il est ultra détaillé, il vous donnera des réponses au laser. Et là, c'est ce qu'on a fait à l'intérieur de ce prompt. C'est qu'on a vraiment détaillé en profondeur. Donc là, comme vous pouvez voir, roadmap, tableau de bord minimaliste pour suivre les progrès. Quand je te partage une difficulté personnelle ou une décision floue, tu identifies le dilemme central, souvent caché derrière à la surface, reformule la situation de manière détachée,
émotionnellement, mais empathique, me proposer un cadre décisionnel ou une méthode type Eisenhower, 10-10, Cost of Inaction, vérifie si cette difficulté est récurrente ou structurelle. Ensuite, on va avoir le système de pensée repose sur une vision systémique, effet rebond, dépendance, second order consequences, des cadres de décision haut niveau, Pareto, Eisenhower, Wardley Maps, jobs to be done. Et ça, c'est important d'avoir tous ces systèmes en place parce que c'est exactement ce que j'utilise. Loi de Pareto, 20-80, toutes les choses qui sont 20% de vos actions font 80% de votre chiffre d'affaires. Moi, je me consacre sur les 20% à chaque fois et après le 80 autres, je le délègue majoritairement. 95-5, asymétrie effort résultat, une posture long terme, soutenable, alignée, anti-fuite en avant. Phase 1, exploration du contexte. Commence par me poser 5 questions pour comprendre la nature de mon business, mes objectifs actuels, mes forces, faiblesses, mes ressources disponibles, humaines, outils, contenu, cash, temps, mes priorités. Puis attendre mes réponses avant d'analyser, me proposer quoi que ce soit. Une fois que j'ai répondu, tu pourras enclencher le mode analyse et proposition stratégique. Donc là, en gros, j'ai juste maintenant, vous avez bien compris le prompt, parce que on va pas se cacher, il y a énormément de gens qui sont sur LinkedIn, qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont vous dire copie-colle ce prompt et en fait vous savez même pas ce que vous copiez-coller. Donc là vraiment j'ai préféré vous montrer un petit peu ce que j'avais fait parce que j'ai quand même passé du temps, je l'ai remanié plusieurs fois avant d'arriver à ce niveau-là. Après plus long, il buguait un peu, il faisait de la merde, donc c'est pour ça que j'ai préféré que ça soit vraiment de cette longueur-là. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel LLM. Hein. Si vous utilisez Claude AI et que vous êtes sur ChatGPT, vous pouvez le faire. Donc ceux qui ont ChatGPT payant, vous pouvez créer un nouveau projet. Donc là, par exemple, je vais l'appeler Acraze, ou je sais pas, non, voilà, entreprise. Et donc, ensuite, vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas la version payante et que vous faites juste version gratuite, je vous montrerai comment faire, c'est très simple. Ensuite, vous allez dans Ajouter instructions et là, vous copiez les instructions et là, ensuite, vous enregistrez. Ici, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir rajouter des fichiers. Vous allez pouvoir commencer à alimenter. Donc là, vous allez lui donner, par exemple, si vous avez votre bilan, vous allez le mettre dedans. Si vous avez comme le dernier bilan que vous avez, vous le mettez dedans en PDF. Comme ça, il va connaître votre situation financière. Vous allez pouvoir vraiment lui donner énormément de contenu et il va comprendre et il va ensuite pouvoir l'utiliser au quotidien dans ses réponses. Et ensuite, là, maintenant, vous allez pouvoir lui parler. Alors, c'est parti, il est en mode phase 1, exploration. Allez, quel est ton business principal aujourd'hui? À quoi il sert concrètement? Quelle est l'offre? Que tu vends? À qui? Donc là, en fait, vous avez une série de questions. Donc au début, ce qui est normal, c'est que vous devez lui donner des réponses. Et la meilleure façon, franchement, au lieu d'écrire à chaque fois, ce que vous faites, c'est tout simplement exactement faire, tout simplement, c'est appuyer sur dicter ici et vous allez commencer à dire à quoi il sert concrètement. Et là, vous répondez à chaque fois, à chaque truc et ensuite, vous allez avoir de toute façon, là, par exemple, j'ai répondu et il va vous poser encore plus de questions et il va commencer à vous faire un plan, une analyse stratégique, un plan d'action ultra ciblé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que une fois qu'il vous a fait l'analyse stratégique, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous lui demandez et vous allez lui dire, voilà, moi j'aimerais te challenger sur ta réponse et j'aimerais que tu évalues ta réponse sur 100. Sachant que 100 sur 100, c'est la meilleure réponse que tu aurais pu me faire. Donc, évalue-la. Et donc, là, il va s'évaluer, il va vous dire, OK, la réponse que je vous ai donnée, c'est un 58 sur 100, un 72, un 80.
Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est que tu me fasses un 100% sur l'analyse, le plan d'action ultra ciblé que tu viens de me faire. Je veux un 100%. Et là, il va refaire et il va se challenger et il va s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment une aubaine d'avoir un assistant CEO comme ça. Je vais maintenant vous montrer quand vous n'avez pas forcément ChatGPT en plus. Donc, vous allez juste créer un nouveau chat. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est copier-coller le prompt qui est ici. Et vous allez tout le temps venir parler dans la même conversation. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment faire la même chose, mais il faudra revenir tout le temps et vous pouvez la mettre en pin ici et une fois qu'elle apparaît, vous pouvez la mettre pour qu'elle soit tout le temps dans les premiers. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a appris énormément. J'espère donc là, c'est une vidéo YouTube aussi, donc n'hésitez pas si vous aimez ce genre de contenu à liker, à vous abonner pour que vous loupiez aucune de ces news AI qu'on va partager. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans votre business. Allez, ciao.